Bonjour à tous et bienvenue sur Olympfit, c'est Alex, comme d'habitude, préparateur physique et diététicien. Aujourd'hui, nous allons parler de la complémentation, de la supplémentation du sportif et notamment des BCAA. Alors, vous savez tous que les BCAA sont très largement utilisés dans le domaine de la musculation et de la force, même si leur utilisation décroît depuis plusieurs années, au fur et à mesure que la science progresse et que les études démontrent leurs limites. Aujourd'hui, les BCAA restent quand même, malgré tout, un complément alimentaire qui est très prisé dans notre domaine. Donc, est-ce que leur popularité est justifiée? C'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Si on regarde d'un peu plus près et qu'on demande aux gens qui prennent des BCAA, pourquoi les prennent-ils? Souvent, il y a trois raisons principales qu'ils vont ressentir. La première, c'est parce que ça va aider la synthèse protéique musculaire et donc ça va aider pour la prise de masse. D'accord? Donc, c'est principalement pour un but de construction musculaire. Deuxièmement, la deuxième raison qui revient souvent, c'est pour aider la performance, dans le sens où les BCAA peuvent nous aider à avoir plus d'énergie lors des séances, d'accord? Et donc aider la performance. Et la troisième raison qui revient souvent, c'est aussi que les BCAA vont aider à la récupération, notamment peut-être en diminuant le catabolisme musculaire et en diminuant les courbatures. Donc voici les trois raisons qui reviennent souvent quand on demande aux gens pourquoi vous prenez des BCAA: plus de masse musculaire, plus d'énergie lors des séances et une meilleure récupération. Voyons voir chacun de ces critères d'un peu plus près, mais avant, permettez-moi un rappel très rapide de la physiologie des BCAA. Je ne vais pas m'attarder beaucoup dessus, je ne vais pas rentrer dans les détails. J'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet que vous pouvez retrouver dans les pièces jointes et que je vous invite vivement à regarder. Elle est très complémentaire à celle-ci. Alors, la physiologie des BCAA, très rapidement. Qu'est-ce que sont les BCAA? Ce sont trois acides aminés: la leucine, l'isoleucine et la valine. Ils sont appelés BCAA pour Branched Chain Amino Acid en anglais, et en français ça donne des acides aminés à chaîne ramifiée. D'accord, c'est directement en lien avec leur structure moléculaire. Ce sont les seuls trois acides aminés qui présentent une chaîne ramifiée dans leur structure biochimique. Mais bon, c'est un détail qui ne nous intéresse pas du tout. Ce qui est plutôt intéressant pour nous, c'est de comprendre que ces trois acides aminés, qu'on appelle les BCAA, font partie d'une plus grande famille qu'on appelle les acides aminés essentiels et qui sont au nombre de 8. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que ces acides aminés-là, on les appelle acides aminés essentiels, justement parce que le corps ne peut pas les produire. Donc, on est obligé de les apporter par l'alimentation. Parmi ces 8 acides aminés essentiels, il y a bien sûr les trois acides aminés qu'on appelle les BCAA. Et parmi ces trois BCAA, il y a la fameuse leucine. Peut-être que vous le savez, la leucine est l'acide aminé le plus important parce que c'est la leucine qui va déclencher la cascade de signalisation métabolique qui va stimuler la synthèse protéique musculaire. Donc pour faire plus simple, en fait, la leucine, c'est l'acide aminé qui va donner le signal de départ pour activer l'anabolisme musculaire. Vu l'importance de la leucine et le caractère essentiel des BCAA, parce qu'on ne peut pas les produire, ils font partie des 8 acides aminés essentiels, on est obligé de les apporter par l'alimentation. Ceux-ci ont été beaucoup prisés dans le monde du culturisme et par effet ricochet se sont aussi retrouvés dans la liste des compléments alimentaires que prennent les gens qui pratiquent la musculation et le fitness en général. Mais depuis les années 2010, avec l'explosion du nombre d'études dans ce domaine et particulièrement concernant les BCAA, des études qui remettent en question leur utilité et surtout leurs limites, les pratiquants commencent à intégrer ces informations et aujourd'hui la cote des BCAA est en baisse par rapport à ce qu'elle n'a été il y a encore quelques années. Alors pourquoi? Qu'est-ce qui fait que les BCAA baissent en popularité? Est-ce qu'ils sont complètement inutiles ou peuvent-ils être quand même intéressants dans certains cas de figure? Comme on l'a vu en introduction, il y a trois arguments principaux qu'on entend souvent pour justifier l'utilisation des BCAA et donc on va les aborder un par un. Premièrement, concernant leur effet anabolisant, c'est-à-dire la stimulation de la synthèse protéique musculaire. Alors effectivement, les études montrent que les BCAA stimulent la synthèse protéique musculaire. Mais quand il s'agit de comparer leur efficacité à une dose équivalente en protéines ou en acides aminés essentiels, les choses s'éclaircissent un peu plus. Prenons cette étude, par exemple, où les auteurs ont comparé l'effet sur la synthèse protéique musculaire en post-entraînement, donc après la séance, de 25 grammes de whey, comparé à 6 grammes de whey plus de la leucine, comparé à 6 grammes de whey plus des acides aminés essentiels. Donc, pour être plus clair, il y avait trois groupes. Le groupe whey qui prenait 25 grammes de whey. Parmi ces 25 grammes de whey, il y avait 3 grammes de leucine. Le deuxième groupe, le groupe leucine, prenait 6 grammes de whey plus de la leucine
pour avoir au total 3 grammes de leucine. Et le troisième groupe prenait 6 grammes de whey plus des acides aminés essentiels équivalent à 25 grammes de whey, mais sans l'addition de leucine. Donc ce troisième groupe avait tous les acides aminés essentiels, mais uniquement 0,7 grammes de leucine provenant essentiellement des 6 grammes de whey. Les chercheurs ont trouvé que pendant la période de 1 heure à 3 heures après la séance, il n'y avait pas de différence significative entre ces trois groupes. Mais à partir de 3 heures et jusqu'à 5 heures après la séance, uniquement les 25 grammes de whey ont permis de maintenir la synthèse protéique musculaire élevée. Alors cette étude nous montre deux choses essentielles. Premièrement, elle confirme le caractère déclencheur de la synthèse protéique musculaire de la leucine. Donc la leucine joue bien son rôle de déclencher la synthèse protéique musculaire, puisque dans la période de 1 à 3 heures post-séance, post-entraînement, les trois groupes avaient une augmentation similaire de la synthèse protéique musculaire et les trois groupes avaient consommé de la leucine, même celui qui a consommé uniquement les 6 grammes de whey et qui lui apportait uniquement 0,7 grammes de leucine. Donc même une faible quantité en leucine est suffisante pour déclencher la synthèse protéique musculaire. Maintenant, la deuxième info qui est essentielle, c'est que pour que cette synthèse protéique musculaire puisse durer dans le temps et rester élevée, il faut bien sûr une dose plus importante en leucine et il faut aussi tous les autres acides aminés essentiels. Ces deux conditions n'étaient réunies que par le groupe qui a pris 25 grammes de whey. Pour cette raison, c'était le seul groupe qui a maintenu une synthèse protéique élevée plus longtemps. Voici une autre étude qui confirme aussi ces constats. Donc ici, on va voir l'effet sur l'activité de l'enzyme S6K1. Bon, c'est une enzyme qui a un rôle essentiel dans la voie métabolique de l'activation de la synthèse protéique musculaire. Si cette enzyme est activée, c'est-à-dire que la synthèse protéique musculaire est aussi activée. Et ici, il y avait 4 groupes dans cette étude. Le premier groupe, c'était un groupe placebo, donc il ne prenait rien. Un deuxième groupe qui a pris uniquement de la leucine. Un troisième groupe qui a pris uniquement des BCAA. Et un quatrième groupe qui a pris des EAA, des acides aminés essentiels. D'accord ? C'est-à-dire qu'il avait les BCAA plus les autres 5 acides aminés essentiels pour avoir au total les 8 acides aminés essentiels. Et regardez ici sur ce graphique, à 90 minutes après la séance, on voit clairement ces résultats en escalier avec l'activation de cette enzyme clé qui est maximale avec l'apport des acides aminés essentiels. Elle est moins importante avec l'apport des BCAA et encore moins importante avec uniquement la leucine. Donc pour stimuler au mieux la synthèse protéique musculaire, il ne faut pas que des BCAA, d'accord ? Il faut l'ensemble des 8 acides aminés essentiels, dont la leucine, et en quantité suffisante. Donc une fois de plus, on voit la limite des BCAA. Ce n'est pas qu'ils ne fonctionnent pas, ils fonctionnent, mais quand on les compare à des EAA, à des acides aminés essentiels, ou à de la protéine complète, qui contient bien sûr tous les acides aminés essentiels, les BCAA sont moins bien. D'accord ? Donc pourquoi prendre des BCAA quand on peut directement prendre soit des acides aminés essentiels, soit de la protéine. Pour ceux qui me suivent, vous savez que je travaille avec Nutri & Co, une marque française de compléments alimentaires, et Nutri & Co a fait le bon choix de proposer dans sa gamme de produits pour sportifs des acides aminés essentiels. Alors ici, sur le paquet, vous allez voir marqué BCAA enrichi en EAA. Le terme BCAA est mis en avant uniquement pour des raisons de marketing et de référencement, puisque la majorité des gens, quand ils recherchent leurs compléments alimentaires, ils utilisent toujours le terme BCAA, beaucoup plus utilisé que le terme EAA, mais en fait ce sont des EAA, ce sont des acides aminés essentiels, et ils sont très bien dosés. Vous avez environ 3,5 grammes de leucine par dose de 9 grammes d'acides aminés essentiels, donc c'est amplement suffisant pour déclencher la synthèse protéique musculaire, mais aussi pour la maintenir élevée dans le temps, grâce bien sûr à tous les acides aminés essentiels comme on l'a vu ensemble. Si vous souhaitez essayer les produits de la marque Nutri & Co, vous pouvez utiliser mon code promo qui s'affiche devant vous sur l'écran. Ça va vous permettre d'avoir 10% de remise sur votre panier, 10% qui sont aussi cumulables avec les offres sur le site. Passons maintenant à la deuxième raison pour laquelle les BCAA sont souvent consommés, c'est-à-dire leur potentiel énergisant, la capacité aux BCAA de fournir de l'énergie pendant l'effort. Et là aussi, on remarque la même chose, c'est-à-dire que oui, les BCAA fonctionnent. Les BCAA permettent d'améliorer les performances lors de la séance, quand ils sont ingérés juste avant ou pendant,
Mais l'ingestion de glucides simples fonctionne encore mieux, comme nous le montre cette étude. Donc encore une fois, quel intérêt à prendre des BCAA pour activer la néoglucogénèse, c'est-à-dire la fabrication de glucose par le corps, quand on peut directement fournir au corps du glucose sous forme de glucides simples. Et en plus, ça marche mieux. Les glucides simples fonctionnent mieux que les BCAA quand il s'agit de fournir de l'énergie pendant la séance et de maintenir des niveaux d'effort élevés. Donc c'est un peu le même raisonnement que pour la synthèse protéique musculaire. Oui, les BCAA fonctionnent, ils permettent d'augmenter la synthèse protéique musculaire, mais comparé à rien, d'accord? Quand on les compare à des acides aminés essentiels ou à de la protéine, automatiquement ils performent moins bien. Et c'est exactement la même chose aussi pour l'énergie et les niveaux d'effort. Oui, les BCAA fonctionnent, permettent de maintenir des niveaux d'effort plus élevés quand ils sont comparés à du placebo, mais quand on les compare à du sucre simple, à des glucides simples, ils performent moins bien. Regardons maintenant la troisième raison pour laquelle les BCAA sont fréquemment utilisés, c'est-à-dire leur capacité à réduire les courbatures après la séance, donc améliorer la récupération. Voici une méta-analyse sur ce sujet qui est plutôt récente et qui a conclu qu'effectivement les BCAA peuvent réduire la sensation de courbature après la séance, donc ils ont un effet positif sur la récupération, mais comparé à quoi? Comparé à rien, c'est-à-dire que les études qui ont regardé les effets des BCAA sur les courbatures avaient un groupe contrôle qui prenait un placebo ou rien du tout. Donc encore une fois, on note des effets bénéfiques des BCAA, mais quand on les compare à rien, et d'ailleurs cette limite a été très bien notée par les auteurs dans leurs conclusions. Si je me permets de spéculer un peu et d'extrapoler les résultats qu'on a vus ensemble concernant la synthèse protéique musculaire et les niveaux d'énergie pendant l'effort, si on fait la même chose avec la récupération et qu'on essaie de comparer les acides aminés essentiels ou de la protéine versus des BCAA, je pense que je ne me trompe pas si je vous dis que la protéine ou les acides aminés essentiels vont avoir un effet au moins similaire, voire même meilleur sur la récupération que les BCAA. Mais bon, à ma connaissance, je n'ai pas vraiment trouvé une étude qui a regardé ceci. À ce stade de la vidéo, vous avez bien compris que les BCAA ne servent pas vraiment à grand chose et qu'il vaudrait mieux bien sûr les remplacer par des acides aminés essentiels ou par de la protéine. Donc maintenant nous allons passer à la partie pratique de cette vidéo et voir comment on peut utiliser les acides aminés essentiels pour remplacer les BCAA. Les EAA, Essential Amino Acids ou acides aminés essentiels, sont intéressants principalement du fait de leur apport négligeable en calories. Comparé à de la protéine en poudre par exemple, les acides aminés essentiels apportent très peu de calories. Donc ils peuvent très bien trouver leur place chez des personnes en restriction calorique lors d'une phase de sèche par exemple, qui veulent maintenir leur apport protéique élevé tout en limitant les calories. Dans ce cas de figure, et bien sûr en fonction de vos besoins en protéines par jour, c'est peut-être une bonne idée de compléter vos repas avec une portion de 10 à 15 grammes d'acides aminés essentiels. Si vous ne savez pas combien de protéines vous avez besoin par jour et par repas pour maximiser vos gains en masse musculaire, bien sûr, je vous invite à voir mes vidéos sur ces sujets dans la description ou alors dans les fiches jointes à cette vidéo. Les acides aminés essentiels peuvent aussi être intéressants pour booster l'aminogramme des protéines végétales. Pourquoi? Parce que les protéines végétales sont souvent déficientes en acides aminés essentiels et leur contenu en leucine est aussi plus faible. D'accord? C'est quelque chose dont je parle dans mes autres vidéos sur la comparaison entre les protéines animales et les protéines végétales. Donc dans ce cas de figure, il me semble judicieux pour quelqu'un de vegan ou de végétarien par exemple, avec un objectif de maximiser et de mettre tous les chances de son côté pour optimiser ses gains en masse musculaire, de compléter ses repas avec 10 à 15 grammes d'acides aminés essentiels qu'on va venir rajouter lors de repas riches en protéines végétales comme par exemple des céréales ou des légumineuses. Le troisième cas de figure dans lequel je recommande l'utilisation des acides aminés essentiels, c'est quand on s'entraîne tôt le matin à jeun. À ce moment-là, c'est important d'apporter des acides aminés pour soutenir l'anabolisme et freiner aussi le catabolisme musculaire, surtout si le premier repas de la journée est un peu plus tardif. J'aime bien aussi utiliser les acides aminés essentiels dans la boisson d'effort pendant la séance ou juste avant celle-ci, surtout pendant une phase de sèche, comme je l'ai dit précédemment. Ça va me permettre de garder des niveaux d'énergie un peu plus élevés sans pour autant apporter des calories
via des glucides simples. Donc voici les différents cas de figure où l'utilisation des acides aminés essentiels est intéressante, surtout le premier et le deuxième, quand je suis en restriction calorique et que je veux quand même garder un apport protéique élevé sans apporter des protéines, et si je suis vegan ou végétarien, que je veux quand même optimiser mes gains en masse musculaire, donc je veux compléter l'aminogramme de mes protéines végétales avec des acides aminés essentiels. Voici pour cette vidéo, j'espère que vous avez aimé et que vous avez appris des nouvelles choses. Si c'est le cas, aimez et partagez cette vidéo pour en faire profiter au plus de gens possible et pour m'aider aussi à faire connaître mon travail sur la chaîne Olympfit. Merci encore à vous et à très bientôt dans une très prochaine vidéo.